bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des nouveaux équipements, donc les nouveaux moyens de communication avec les esprits. J'avais fait une première partie, si vous ne l'avez pas vu, sur les anciens moyens de communication, donc que ce soit la Ouija, le pendule, voilà, et d'autres objets pour communiquer avec les esprits. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai là le petit i, n'hésitez pas à cliquer pour aller la voir. Et là dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des nouveaux équipements, donc les moyens de communication qu'on peut pour essayer de communiquer avec les esprits. Donc si ça vous plaît, continuez à regarder cette vidéo. Alors je précise, je n'ai pas mis tous les nouveaux équipements, j'ai vraiment regroupé ceux qui sont le plus connus parce qu'il y en a toujours des nouveaux, il y a toujours plein d'objets, plein d'équipements qui sont toujours inventés, et puis il y en a plein d'autres, mais du coup j'ai mis là ceux qui sont le plus connus et vous expliquer un petit peu l'utilité de ces équipements et pourquoi on les utilise. L'équipement le plus utilisé, ou de moins le plus connu, c'est la Spirit Box, ou la Ghost Box aussi, mais c'est surtout la Spirit Box 7, donc 7. C'est celle qui est le plus utilisée, c'est celle que vous voyez le plus, entre autres avec les enquêteurs paranormaux, que ce soit Ghost Adventure, Ghost Hunters et d'autres enquêteurs. Voilà, c'est le moyen de communication qui est le plus utilisé avec les professionnels et avec d'autres gens, parce que c'est assez facile de rentrer en contact avec la Spirit Box. Alors la Spirit Box, pour vous faire un résumé, parce que je pourrais pas trop vous expliquer comment c'est fait. En gros, c'est donc un petit boîtier, donc avec une antenne. Mais maintenant il existe sans antenne, je crois. Et c'est un petit boîtier qui balaye des fréquences radio, donc sans, du coup la radio, c'est juste, on appelle ça du white noise, donc du bruit blanc, et ça balaye des fréquences, et les esprits peuvent communiquer à travers ces fréquences en utilisant leur énergie électromagnétique. Grâce à ça, on peut entendre les voix des esprits. La 11 aussi, mais elle est moins utilisée, c'est surtout la 7. Après il y a la Ghost Box aussi, qui est un peu différente. Il y a plein d'autres, on va dire, d'autres versions, d'autres alternatives de la Spirit Box, mais elles sont à peu près la même utilité, mais celle qui est la plus connue et la plus utilisée, c'est la Spirit Box 7. L'autre moyen de communication qui est pas mal utilisé et qui est l'une des premières, on va dire, équipements paranormaux, la première chose qui a été utilisée, c'est avec un enregistreur électromagnétique. Et on utilise cet enregistreur électromagnétique pour entendre les voix des esprits. Et donc on leur pose des questions et les esprits peuvent communiquer à travers l'enregistreur électromagnétique. C'est comme ça qu'on peut entendre leur voix. Et là, je vais vous parler des détecteurs d'IMF, des détecteurs qui détectent l'énergie électromagnétique des esprits. Donc il y en a plusieurs versions. Donc vous avez le K2, qui, je pense que c'est ce qui est le plus utilisé. Si vous regardez par exemple le grand JD, il utilise pas mal le K2. Il y a d'autres enquêteurs aussi qui utilisent le K2. Et le K2, alors lui, il n'a pas d'antenne, mais du coup il y a plein de petites lumières, et du coup les esprits, en utilisant leur énergie, peuvent faire bouger les lumières, donc que ce soit du vert jusqu'au rouge. Et c'est comme ça qu'on peut détecter leur présence et savoir s'ils sont autour de nous avec leur énergie électromagnétique. L'autre détecteur, c'est le Melmeter, donc qui a été inventé par Gary Kalkor. Si vous ne savez pas, Gary Kalkor est un Américain et il a inventé du coup la Spirit Box 7 et le Melmeter et d'autres équipements paranormaux. Et la petite histoire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sait, le Melmeter est fabriqué juste après le décès de sa fille, donc Mélanie. C'est le diminutif Mel,
donc pour Melmeter, et c'est comme ça qu'il a inventé ce détecteur, différent du K2 puisque lui il a une dentelle et en même temps il y a un petit écran, donc du coup on peut voir si la température change, et aussi il y a des lumières, donc ce qui est comme avec le K2, donc du coup il est vraiment beaucoup plus performant que le K2. D'ailleurs moi je vous conseille plutôt d'utiliser le Melmeter que le K2 parce que il est beaucoup plus fiable et on peut avoir vraiment plus de précision avec le Melmeter, ce qui n'est pas le cas avec le K2. Le détecteur d'IMF, c'est le REM-Pod. Donc le REM-Pod, c'est un petit boîtier rond avec une antenne et il y a des lumières dessus. Donc du coup, si l'esprit s'approche de l'antenne, si par exemple il la touche, et ben il y a le REM-Pod qui peuvent s'allumer, et du coup c'est comme ça qu'on peut communiquer avec les esprits parce qu'ils arrivent à faire bouger les lumières. Les détecteurs d'IMF les plus sophistiqués, les plus récents, mais il y en a un où c'est vraiment le plus vieux, c'est le Trifield. Donc oui, Trifield. Le premier, on va dire, détecteur d'IMF qui a été utilisé par les enquêteurs, puisqu'il n'est pas comment dire, il n'est pas électrique comme le Melmeter ou le K2 par exemple. Lui il a vraiment juste une petite aiguille, et du coup avec l'énergie qu'il y a autour de vous, de l'endroit, et du coup on peut voir si l'énergie est plus présente, si l'esprit est autour de vous, avec l'aiguille qui bouge du plus bas au plus fort. Dire que si vous n'êtes pas trop fan par exemple du Melmeter ou du K2, si vous avez un peu du mal avec tous ces nouveaux équipements, le Trifield vous correspondra mieux parce que justement il n'est pas électronique, il est plutôt, je ne vais pas dire naturel, mais c'est le plus simple à utiliser. Alors l'Ovilus est assez spécial puisque du coup c'est un petit boîtier. Alors il a été, comment dire, réinventé à chaque fois, il a toujours été de plus en plus performant, il a beaucoup changé au fur et à mesure des années. Mais maintenant la version de l'Ovilus, c'est qu'on peut communiquer avec les esprits, parce que les esprits peuvent utiliser des mots, donc du coup c'est comme un dictionnaire. Et ils choisissent des mots, et du coup on peut savoir à peu près ce qu'ils veulent dire en utilisant plusieurs mots. Donc sur le dernier Ovilus, donc on peut aussi, je crois qu'il peut détecter aussi il fait un petit peu EMF aussi à la fois. Mais sa principale utilisation, c'est que les esprits peuvent utiliser des mots, et du coup on peut le voir sur un petit boîtier, sur un petit écran, les mots qui a été utilisé. Qui ressemble un petit peu à l'Ovilus, c'est le Paranormal Puck. Alors pareil, il a été modifié plusieurs fois, il a été réinventé plein de fois, et maintenant sa version est un peu similaire à l'Ovilus. C'est un petit boîtier, et du coup il est raccroché maintenant avec par exemple vos téléphones ou une tablette, et du coup pareil l'esprit peut utiliser des mots, et comme ça on peut savoir si il est présent et ce qu'il veut le dire. Communication, alors qui est pas vraiment, on va dire, un équipement paranormal, mais je trouve qu'il est pas mal. Et si justement vous n'avez pas beaucoup de moyens, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une Spirit Box par exemple, ou d'autres objets, d'autres équipements, il y a un moyen de communication qui est utilisé pas mal par des gens, c'est la lampe torche. Alors c'est très bête, mais une lampe torche peut facilement être utilisée par les esprits en utilisant l'énergie, et du coup vous pouvez leur poser des questions, par exemple éteins la lumière, rallume la lumière, est-ce que vous êtes présent? Et avec ça, on peut essayer de communiquer avec eux, et c'est plutôt pas mal. Moi j'ai déjà vu pas mal de vidéos où des gens utilisaient la lampe torche, et à chaque fois je suis juste bluffée, hallucinée. Je sais pas, je trouve ça juste trop génial. Parce que pour pas cher, on peut trouver une lampe torche et on peut arriver à communiquer avec les esprits juste en utilisant cette lampe torche. Alors que les autres équipements coûtent beaucoup plus cher. Et là, avec juste une lampe torche, on arrive facilement à communiquer avec des esprits. Donc si vous voulez vous lancer dans
les enquêtes ou juste essayer de communiquer avec des esprits, une lampe torche suffira amplement si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des plus gros équipements. Alors comme je l'ai dit dans ma première vidéo, je tiens à préciser que tous ces équipements ne sont pas utilisés à la légère. C'est voilà, vous essayez de communiquer avec les esprits, vous savez jamais forcément avec qui vous communiquez, donc il faut faire quand même toujours très attention. Si vous êtes jeune, je vous conseille d'être entouré d'adultes ou du moins des gens qui s'y connaissent dans le paranormal, qui savent de quoi ils parlent et ils savent quoi faire. Donc voilà, c'est quand même assez dangereux. Voilà, il y a eu déjà pas mal de choses qui sont arrivées juste en utilisant un spirit box. Donc ça peut être assez dangereux, donc faites attention quand même avec qui vous communiquez. N'hésitez pas à mettre un like. Si vous voulez en savoir plus sur ces équipements, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo dessus si vous voulez que je vous parle d'un équipement principalement, voilà, de quelque chose qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà ces équipements, ou si ça vous dit de les utiliser, si vous êtes curieux de ça, si vous avez déjà entendu parler, bref, voilà. N'hésitez pas de me parler en commentaire. Et à vous abonner, ça me fera plaisir, c'est gratuit, c'est rapide, et puis vous comme ça vous serez au courant quand il y aura une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.